Et nous ouvrons donc une page politique à présent. Invité de ce journal dans un instant, Jean-Baptiste Amonique, délégué départemental du MoDem. Mais pour le moment, nous faisons le point sur la législative partielle dans la deuxième circonscription des Yvelines. Avec vous, Wilfried Richy, bonsoir. Bonsoir Florane. 13 et 20 mars, ce sont deux dates à retenir pour les électeurs de cette deuxième circonscription des Yvelines. Si vous résidez à Vélizy, Villacoublay, dans une partie de Versailles ou encore dans le canton de Chevreuse, qui comprend Magny-les-Hameaux et voisin le Bretonneux pour Saint-Quentin en Yvelines, il faudra vous rendre aux urnes, votre député Valérie Pécresse ayant fait le choix de démissionner. Valérie Pécresse, devenue présidente de la région Île-de-France, qui a fait donc le choix de quitter l'Assemblée. Et pourtant, la loi ne l'y obligeait pas. Aujourd'hui, un parlementaire peut exercer au maximum un mandat dans une assemblée locale, région, département, commune. David Douillet, lui aussi élu conseiller régional en Île-de-France, a d'ailleurs fait le choix de rester député de sa 12e circonscription. En revanche, impossible pour Benoît Hamon, député socialiste de la 10e circonscription, de prendre un poste à la région en conservant un autre dans une mairie. C'est pourquoi il n'est plus conseiller municipal à Trappes. Pour en revenir à Valérie Pécresse, comment son départ est-il perçu? Elle qui a été élue pour la première fois en 2002. Voici vos réponses au micro de Camille Lambert. Oui, elle a eu raison, absolument. Pas trop si elle s'est engagée il n'y a pas longtemps en plus qu'elle a été élue, donc c'est un peu gênant moi je trouve, mais enfin bon. Je suis d'accord avec cette démission puisque je suis contre le cumul des mandats. Oh ben j'étais un peu déçue, parce que j'aime beaucoup Valérie Pécresse. C'est quelque chose de pas habituel pour la région parisienne et je trouve ça très très bien. Je trouve ça normal, c'est son engagement et le cumul des mandats ne me convient pas non plus. Normalement, le double mandat, ça devrait être annulé depuis longtemps, donc ma foi, ça peut être bien. Elle se concentrera beaucoup plus sur une mission que sur plusieurs. Et maintenant que Valérie Pécresse est partie, qui pour lui succéder? Ils sont aujourd'hui 9 à se présenter avec leurs suppléantes ou leurs suppléants. La liste va apparaître à l'écran et on remarque que la droite a fait l'union autour de Pascal Thévenot. C'est le maire de Vélizy, il a le soutien de son parti, les Républicains, mais aussi de l'UDI et du MoDem. En revanche, à gauche, le PS part seul avec Tristan Jacques, jeune candidat de 28 ans, adjoint au maire de Magny-les-Hameaux. Parti communiste, Europe Écologie se lancent chacun de leur côté dans la campagne. Et dans ces conditions, ce sera difficile pour la gauche d'imaginer l'emporter. D'autant plus difficile que la circonscription était déjà à droite dans les années 80 avec Franck Borotra en figure forte qui a aussi d'ailleurs siégé en tant que président du conseil départemental. Et puis vous l'avez aussi sans doute remarqué, mais à gauche il y a de nombreuses petites candidatures qui viendront enlever de précieuses voix comme celle de Nouvelle Donne par exemple, un mouvement politique né au sein du Parti socialiste en 2014. Cependant il y a aussi quelques candidatures divergentes à droite. Didier Blanchard, candidat Nous Citoyens, il siège à Vélizy dans l'opposition également. Il reproche à Pascal Thévenot de déjà cumuler des mandats. Maire de la ville, vice-président de la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc, par exemple. Florane, votre invité pour le journal, Jean-Baptiste Amonique. Bonsoir, vous êtes le délégué du MoDem 78 et vous soutenez Pascal Thévenot. J'ai tout de même envie de vous demander ce que vous pensez de cette situation et plus particulièrement de ce cumul des mandats, si jamais demain Pascal Thévenot devenait député. Déjà, il faut remettre les choses un peu en perspective. Il faut déjà comprendre que c'est une législative partielle, donc qui a pour but, on va dire, de finir la mandature en cours. Donc c'est un mandat d'un an. Il reste un an pour le député qui sera élu. Oui, aujourd'hui, si on a justement cette législative partielle, c'est parce que Valérie Pécresse a décidé de se mettre en conformité avec son engagement de campagne de ne pas cumuler le mandat de présidente de région et le mandat de député. Donc c'est tout à son honneur. Nous, la cause justement du non-cumul des mandats est une cause très importante pour le mouvement démocrate, donc nous saluons justement cette position. Même si Pascal Thévenot, lui... Ce sera un choix qui lui appartiendra. On n'a pas à se prononcer sur son choix. Vous soutenez sa candidature. Mais nous soutenons tout à fait son candidature. On est persuadé que Pascal Thévenot sera un candidat de consensus et qu'il arrivera à rassembler les centristes et les républicains pour cette élection. Florane, avant de vous laisser avec votre invité, deux derniers mots sur ce scrutin législatif dans la deuxième circonscription. En 2012, Valérie Pécresse avait totalisé plus de 46% des voix au premier tour, presque 59% au second, sous l'étiquette UMP uniquement. Le PS était au premier tour à 30,5% et le Front National, troisième, avec 8,5%. Quel sera donc le score de l'extrême droite cette fois-ci? La dernière fois que les électeurs se sont exprimés, c'était lors de la campagne des départementales en 2015. Le parti de Marine Le Pen, sur la ville même de Vélizy, était presque à 23%. Et puis la seconde chose, c'est que mardi prochain, pour le 7-8 politique, à 18h30, nous organiserons un débat avec les 9 listes qui seront conviées sur ce plateau, les 9 candidats qui viendront débattre de leur programme. Merci Wilfried, nous n'y manquons pas de regarder justement ce programme. Juste après le journal. Juste après le journal, voilà, à suivre.